Bonjour à tous. Avant donc de débuter notre école du sabbat, nous allons demander au Seigneur sa présence par son Saint-Esprit. Donc je vous invite tous à prier dans vos cœurs alors qu'ici le frère Sébastien et moi-même, Bastien et moi-même allons prier ensemble. Bastien. Et afin de commencer dans ce moment de louange, je vous invite à prendre vos cantiques et ensemble nous chanterons le numéro 157. Chanter notre grand Dieu, nous allons ouvrir sa parole. Je vous invite donc à ouvrir la parole de Dieu et à prendre le verset Marc, le chapitre Marc 10, verset 45. Marc 10, 45, où il nous est dit:
car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Amen. Et afin de pouvoir continuer, j'invite la sœur Livia à venir voir le plan. Notre Père qui est aux cieux, en cet instant, nous nous agenouillons à tes pieds afin de te remercier pour le souffle de vie que tu nous as accordé en ce matin. Je te remercie également pour toutes les personnes qui ont pu se rendre à ton église, y compris moi-même. Je te prie afin que tu puisses nous protéger, afin que tu puisses nous guider tout au long de ce saint sabbat, Seigneur. Garde-nous, dirige-nous, protège-nous, permets que nous puissions en apprendre davantage de ta parole et pouvoir partager nos connaissances. Je demande pardon pour les offenses et les manquements que nous avons eus à ton égard tout au long de cette semaine et que tu puisses nous accompagner, nous diriger afin de pouvoir renouveler nos cœurs et pouvoir te servir dignement. C'est ma prière en cet instant, au nom de ton Fils Jésus, pour ta gloire seule. Amen. Amen. Bonjour à tous et bon sabbat. Avez-vous passé une bonne semaine? Oui? Oui. Très bien. Vous êtes heureux d'être là aussi? Bien sûr. Alors il faut le dire à travers les chants. Pas envie vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. Nous sommes donc heureux d'être présents, tous rassemblés pour pouvoir exalter notre grand Dieu. Merci en tout cas d'être présents à tous. J'espère effectivement que votre semaine s'est bien passée. Mais nous sommes là. Si nous sommes là, c'est que le Seigneur nous a richement bénis et nous a permis d'être là en ce matin. Alors bienvenue à tous, bienvenue à toutes, bienvenue aux petits, bienvenue aux jeunes, aux moins jeunes. Nous sommes vraiment heureux d'être ici présents avec vous pour pouvoir louer l'Éternel. Nous remercions le Seigneur d'avoir permis à la sœur Victoire d'être avec nous aujourd'hui. Merci d'être là, sœur Victoire. Et nous sommes aussi heureux de recevoir de nouveau la sœur Julienne que nous n'avons pas vue depuis un moment. En tout cas, nous sommes heureux d'être là avec tout le monde. Nous remercions aussi les personnes qui nous suivent à travers les réseaux sociaux et que le Seigneur puisse nous bénir tous richement. Il nous a promis le sabbat d'avoir une double bénédiction. Donc croyons en ses promesses, appuyons-nous en ses promesses. Nous en avons vraiment besoin par ces temps quelquefois difficiles. Alors merci Seigneur pour tout. Merci aussi pour son Saint-Esprit et qu'il puisse nous diriger durant tout ce sabbat. Amen. Je vais laisser la place à notre frère Bastien pour la méditation du jour. Écoutons-le attentivement. Nouvelle et bienvenue et je souhaite un bon sabbat à tout un chacun. Donc ce matin, donc suite à un problème technique, c'est moi qui suis ici en ce matin parce que je l'avais déjà fait le mois dernier. Sauf il m'en fait quelque chose. Donc je suis là pour terminer la tâche que j'ai commencée. Donc en ce matin, nous allons parler de service et plus particulièrement de service qui nous a été montré au travers de Jésus-Christ. Donc son exemple nous a montré comment servir. Donc c'est de ce que nous allons parler ce matin. Donc pour ce faire, nous allons voir un premier texte donc, qui est tiré qui a été écrit plutôt par le disciple Marc au chapitre 10 et au verset 45. Marc 10, verset 45. Je voulais chercher un petit peu. Donc il nous dit, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc ici, quels sont les services? Donc Jésus a été l'exemple parfait de service. Il a donné sa vie, il a dédié sa vie pour les autres. Et ça s'est terminé par son sacrifice qui était prévu dès le départ. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Est-ce que quand par exemple on voit quelqu'un qui est en difficulté, est-ce que notre premier, on va dire, réflexe, exactement, premier penchant, est d'aller à sa rencontre, de voir qu'est-ce qui se passe, essayer de comprendre le problème? Est-ce que c'est notre premier réflexe? Ça peut être une question que l'on peut se poser. Donc on a Jésus nous donne plusieurs conseils à ce sujet. Nous allons voir un deuxième texte qui est tiré toujours du même livre, écrit par le disciple Marc, cette fois-ci au chapitre 9 et au verset 35.
Marc au chapitre 9 et au verset 35, qui nous dit « Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » C'est un peu paradoxal, parce que comment la personne qui sert le plus, par exemple, on prend le cas des rois, vous savez, dans les temps du Moyen-Âge, ils avaient des serviteurs. Selon vous, qui est le plus puissant, le roi ou le serviteur? Le roi. C'est mitigé. On est d'accord qu'on ne sait pas trop. Donc Jésus nous dit qu'en fait, le serviteur est le plus puissant, et le plus haut placé plutôt. Donc on a ici, c'est contraire à la logique, en fait, complètement. Et donc pour conclure, donc, pour savoir qui est le plus puissant, nous allons voir un dernier texte. Donc cette fois-ci, le disciple Matthieu qui nous dit au chapitre 25, verset 21. Oui, chapitre 25, verset 21, qui dit « Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Ici, on a une déclaration que tout le monde ici aimerait entendre. N'est-ce pas? Quand on a fait quelque chose on a accompli sa tâche, on aime être félicité, on aime être agréé. Exactement, tout à fait. Donc ici, c'est ma prière pour vous et pour moi, c'est que nous puissions avoir cette motivation pour servir les autres, car au final, nous aurons beaucoup plus de récompenses à donner qu'à recevoir. C'est ma prière pour vous et pour Amen. vous. Amen. Amen. Amen, amen. Merci mon frère pour ces paroles inspirées. Donc nous le savons, hein, la vie de Christ a été vraiment une vie de service désintéressé. Et le Seigneur veut que ses enfants sur cette terre soient également des serviteurs pour toutes les âmes et en particulier pour toutes les âmes qui sont dans les ténèbres. Et c'est pour cette raison qu'il nous a demandé d'aller partout et d'annoncer cette bonne nouvelle de son retour, mais aussi annoncer cette nouvelle aussi du jugement, parce qu'il y en aura un également. Donc avant de nous séparer, nous allons prendre un chant pour louer encore l'Éternel. Nous allons prendre le chant 179 aux chères écoles du sabbat.
Nous allons donc nous séparer. Nous avons donc une belle leçon. Elles sont toutes belles. Mais cette leçon, mais aussi particulièrement parce que ce sont encore des lumières et des appels que nous fait le Seigneur. Donc, nous allons nous séparer. Il y aura une classe ici. Il y aura la classe des enfants, la classe des jeunes. En général, vous connaissez vos classes. Donc, que le Seigneur puisse nous diriger par son Saint-Esprit et diriger en particulier tous ceux qui vont diriger leur école du sabbat. Merci pour tout et merci de revenir à l'heure. Le service du diaconat peut bien vouloir nous faire sortir dans l'ordre et la révérence, comme toujours. Bonjour à tous et un très bon sabbat dans le Seigneur. Ce matin, j'ai l'honneur de vous présenter la leçon. J'espère que par la grâce de Dieu, par son esprit, nous allons pouvoir considérer, rentrer dans quelques détails par rapport à cette leçon que le Seigneur voudrait que nous comprenions et qu'il puisse nous aider à bien saisir la vérité profonde qu'il veut que nous puissions appliquer. Alors, la semaine dernière, nous avons une leçon super intéressante, je pourrais le dire, qui peut me rappeler le titre de la leçon. Je vous rappelle, enfin, je vous souhaite encore à nouveau la bienvenue dans cette classe où, pour moi, il est important de pouvoir être à l'école du Christ. C'est pas moi le maître il est là-haut. Maintenant, je suis simplement son collaborateur. Nous allons essayer, par l'Esprit de Dieu, d'essayer de saisir la vérité profonde qu'il veut nous communiquer. Alors, qui veut me rappeler rapidement le titre de la leçon? Souhaitons la bienvenue à notre sœur, nous sommes heureux de l'avoir avec nous. Le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus. Qui peut rapidement me rappeler qu'est-ce que le témoignage de Jésus? Dans le livre d'Apocalypse au chapitre 19, le verset 10 nous dit quoi? Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Comment est-ce que nous pouvons interpréter cela justement? Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Alors, bien sûr, il faut lever la main ceux qui veulent participer, ceux qui veulent répondre. Bien sûr, il faut leur rappeler que nous avons reçu un esprit de force et de sagesse. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. L'esprit du Christ qui nous anime devrait nous amener à collaborer, à vouloir participer, expliquer ce que nous avons compris sur la leçon que nous avons étudiée, n'est-ce pas, il y a de cela combien de temps? La semaine dernière. Mais dans la semaine dernière, pendant toute la semaine, nous avons étudié la leçon et nous l'avons revu le sabbat. N'est-ce pas? Donc le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie, on est d'accord. Alors, il y a une autre déclaration qui nous était proposée dans la parole de Dieu. Que disait cette déclaration? Le texte qui nous était proposé, le texte que nous aurions dû mémoriser, et je pense que nous l'avons mémorisé, qui veut le rappeler, le lire?
Oui, sœur Julienne. Et il nous a dit que le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Amen. Belle déclaration. Alors, qui est le dragon? Pour nous rappeler rapidement qui représente le dragon? Comment? Le serpent ancien. Mais qui était le serpent ancien? Oui, sœur Julienne. Lucifer, ça, qui est devenu Satan. Oui, Lucifer qui était l'ange protecteur, qui était auprès de Dieu. Il est devenu le rebelle, le chef des rebelles, n'est-ce pas? Le serpent ancien, comme disait Henri, mais il est aussi considéré comme le dragon. Il est dit que le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Qui est le reste de la postérité de la femme? Qui? Mais ce matin, je pense que nous avons oublié, nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Ou... Oui, frère? Je voulais revenir sur une question que tu avais posée au début. Oui. Au fait, l'esprit de prophétie et la Bible. Oui. Il y a certains qui disent que l'esprit de prophétie, c'est à prendre à la légère. Mais Sœur White a écrit les paroles qu'elle a écrites. Ce qu'elle nous conseille, ce sont des conseils et des paroles inspirées, tout comme la Bible. D'accord. Donc, on ne peut pas mettre l'esprit de prophétie au-dessus de la Bible, ni en dessous de la Bible, mais de traiter d'égal à égal avec la Bible. Parce que tout ce qu'elle dit, c'est en fonction de ce qui est écrit dans la Bible, et elle confirme ce qui est écrit, et nous explique. Au fait, tout comme le flambeau, pardon, tout comme la nuée, la colonne de nuée, le jour, qui éclairait Israël, et qui marchait devant Israël, et la colonne de feu, qui éclairait tous les 12 tribus d'Israël. Donc, quand Israël était en déplacement, cette colonne de feu était devant, dirigeait, et la nuit, il les éclairait. Tout. Et bien, le même flambeau qu'on a ici maintenant, aujourd'hui, ça représente un petit peu comme l'esprit de prophétie. Peut-être même pareil. D'accord, l'esprit de la prophétie, comme vous avez expliqué qu'est-ce que c'était, bien sûr, Dieu par le passé, comment est-ce qu'il communiquait avec ses créatures? Est-ce qu'il communiquait avec Adam? Qu'est-ce que nous avons vu? Oui, sœur. On a vu que le Seigneur communiquait face à face dans le jardin avec nos 2 premiers parents. D'accord. Et cette communication a été coupée lorsque le péché est entré dans le monde. D'accord. Mais est-ce que Dieu a, à un moment donné, refusé de communiquer parce que l'homme a désobéi? Est-ce qu'à travers l'histoire de son peuple, est-ce qu'il communiquait avec lui? Comment est-ce que Dieu communiquait avec ses serviteurs? Qui est-ce qu'il utilisait pour leur communiquer sa volonté? Je vois la main de la sœur Julienne. Mais Dieu a utilisé les prophètes, oui. Il a utilisé les rois, il a utilisé les sacrificateurs pour pouvoir parler au peuple. Oui. Hein? Et dans les derniers temps, il a envoyé son fils Jésus lui-même. D'accord. Donc on voit bien que Dieu, à aucun moment de la vie de ses créatures, il a refusé. Mais nous avons pu voir qu'il y a quelque chose qui a mis à un moment donné une séparation entre Dieu et ses créatures. Quelle a été la chose particulière qui a fait que Dieu ne pouvait plus communiquer avec nous comme il le faisait en Éden? Oui. Oui, comme Betty l'a expliqué avant, Dieu il parlait face à face avec nos premiers parents. Mais après, quand Dieu il est venu, et Adam et Ève ils se sont cachés. Et Dieu l'a dit, pourquoi vous êtes cachés? Il a dit, parce qu'on est tout nus. Oui. Donc il ne pouvait pas se présenter comme ça devant Dieu. C'est vrai. Donc la lumière qui l'enveloppait, elle est disparue. D'accord. Donc on voit que c'est vrai, Adam dans le jardin communiquait face à face avec Dieu, mais lorsque le péché est entré dans le monde parce qu'il a désobéi, eh bien Dieu ne pouvait plus communiquer avec eux comme il le faisait. Mais comme nous le disait à l'instant la sœur Julienne, Dieu a toujours voulu communiquer avec ses créatures. Il a utilisé des prophètes. Bien sûr, les prophètes inspirés. Mais il y a toujours eu, est-ce qu'il y a eu des faux prophètes dans l'histoire passée? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il y a aussi des faux prophètes? Est-ce que l'ennemi est tranquille? Qu'est-ce que nous avons dit tout à l'heure là par rapport à ce qu'il est dit de lui? Qu'il fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre à qui? Au reste de sa postérité. Qui représente aujourd'hui le reste de la postérité de la femme? C'est celle qui garde les commandements de Dieu et retient le témoignage de
D'accord, d'accord. Mais il y a un terme qu'on peut utiliser. Quel terme? Et son peuple, c'est l'Israël spirituel. L'Israël spirituel, mais finalement, l'Église, c'est tout simple, l'Église. L'Église représente le reste de la postérité de la femme. Et le dragon est-il joyeux de l'avoir gardé les commandements de Dieu? Non. Et il est dit qu'il s'en a lui faire la guerre. Donc, soyons vigilants parce que nous pouvons être sous l'influence du dragon. Et le dragon, il est irrité contre nous. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire pour le repousser? Y a-t-il quelque chose à faire? Je vous écoute? Oui? Comme nous avons vu dans la leçon, dans l'introduction de l'école du sabbat, que Christ est notre exemple. Donc nous savons que lorsqu'il a été tenté, il s'est servi de quoi? Il s'est servi de la parole de Dieu. Il est écrit. Donc nous pouvons vaincre l'ennemi par la puissance de Dieu. Il est dit dans Zacharie 4, verset 6, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Est-ce qu'il y a une déclaration biblique qui nous explique comment est-ce que nous devons faire? Un apôtre disait, résistez au diable, et il fera quoi? Et il fuira loin de vous. Donc soyons vigilants pour avoir une compréhension juste de la vérité, pour que l'ennemi ne nous attaque pas. Bien sûr, je ne vais pas, quand je dis qu'il ne va pas nous attaquer, ça veut dire que nous devons lui résister pour qu'il ne reste pas auprès de nous. Donc si nous nous laissons faire, eh bien qu'est-ce qu'il fera de nous? Il va nous malmener. Exactement, il va nous malmener. Il va chercher à nous précipiter dans le séjour des morts. Le séjour des morts, tout simplement. En tout cas, que Dieu nous aide à comprendre que nous avons besoin, en quelque sorte, de communiquer avec lui. Et quels pourraient être les moyens que nous pourrions utiliser pour communiquer avec notre Dieu? Comment? La prière. La prière. Alors, la prière est un moyen excellent. Ceux qui prient peuvent être en accord avec la volonté de Dieu. Dieu peut leur accorder la force et l'énergie pour rester fidèles et pour résister à l'ennemi. Maintenant, si nous n'avons pas l'habitude de prier, nous serons des êtres faibles. Que Dieu nous aide à comprendre ces différentes questions et qu'il nous accorde, je dirais, la force et la capacité d'être des hommes de prière. Des hommes comme Enoch, des hommes comme Élie, des hommes comme les prophètes fidèles. Que Dieu nous aide à marcher avec eux. C'est vrai que dans ces temps de la fin, l'ennemi va utiliser des moyens particuliers. Quel a été par le passé l'un des moyens que l'ennemi utilisait pour séduire? Pour séduire, mais qu'est-ce qu'il peut utiliser? Qu'est-ce qu'il utilisait? Qu'est-ce qu'il utilise, je dirais aussi aujourd'hui, pour nous séduire? La ruse. La ruse. Amen. Mais encore? L'idolâtrie. L'idolâtrie. Mais encore? Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Par exemple, mais on a vu cela, on a étudié cela. Est-ce que, par exemple, le fait d'accomplir des miracles, est-ce que ça peut être un moyen de séduction? Oui. Oui. L'ennemi peut utiliser ce type de moyen pour nous séduire. Voyant un miracle accompli, nous pouvons croire que la personne qui a accompli le miracle est une personne que Dieu utilise, n'est-ce pas? Le Christ, est-ce que lui a accompli ces miracles? Oui. Mais l'ennemi peut utiliser. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que nous n'utilisons pas, nous n'avons pas la capacité de faire des miracles? Ne soyez pas timide. Alors, si vous levez la main et répondez aux questions, si vous pouvez répondre par l'Esprit de Dieu. Et c'est à peu près qui me donne la parole. L'ennemi peut faire des miracles. Oui. Mais la différence entre le miracle de Satan et le miracle de Jésus donnait les deux, la guérison physique et spirituelle. Tandis que Satan, c'est la guérison physique qu'il donne. Satan donne la guérison physique. Ouais. Mais pas spirituelle. D'accord. Oui, Satan, c'est un être puissant, il a beaucoup de pouvoir, il peut faire plein de choses. Mais qui provoque la maladie bien souvent? Satan. C'est aussi lui qui peut provoquer la maladie. Mais il peut aussi rétablir la santé, n'est-ce pas? Mais nous, pour que nous soyons en bonne santé, qu'est-ce que nous devons faire? Suivre les conseils que Dieu nous donne. Amen. Garder la loi, tout simplement. Bien. Alors maintenant, nous allons passer à la leçon du jour. Alors, qui peut me rappeler le titre de la leçon du jour? Il est question de l'Église.
Alors, quel est le plan de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a dit? Alors, le texte qui nous est proposé se trouve dans Jean 17, le verset 21. Qui veut lire ce texte? Il est dit, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jean 17, verset 21. Oui. Il est dit bien, je relis le texte, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Cette question, c'est une question super intéressante. La question de l'unité. Le Christ veut que son Église soit unie, parfaitement unie. Oui. Alors, qui veut lire le petit texte qui nous est proposé? Avec quelle ardeur ceux qui professent être les disciples du Christ ne devraient-ils pas chercher à faire écho dans leur vie à cette prière? Alors, le texte aussi est aussi extrêmement intéressant. Il est dit, quelle ardeur ceux qui professent être les disciples du Christ ne devraient-ils pas chercher à faire écho dans leur vie à cette prière? Quelle était la prière? Oui, le Christ voulait que son Église soit unie. Est-ce que nous aussi, aujourd'hui, est-ce que nous devons prier pour cela? C'est ce que nous devons lire. Amen. Même jeûner, comme tu le dis. Jeûner pour l'unité. Pourquoi est-ce que c'est extrêmement important d'être unis? Pourquoi est-ce qu'il est extrêmement important, je dirais, d'être unis? Il n'y a aucune importance à être unis, oui, ma sœur? Le verset dit, c'est comme ça que nous pouvons être les disciples de Jésus. Oui, comme ça que nous pourrions être les disciples de Christ, c'est oui. Ce que tu nous dis. S'il y a l'unité dans l'Église. Et aussi, mais j'ai une question, parce que ce n'est pas clair pour moi la première question, dit quel problème ayant conduit à la crucifixion s'est manifesté parmi les disciples? Et la réponse est que les disciples ils pensaient à être les premiers, avoir la première place. Mais je pense que ce n'est pas ça le problème qui a conduit à la crucifixion, c'est l'intempérance, c'est le péché de nos premiers parents. Donc ce n'est pas clair pour moi la question, ou je ne sais pas si la question est bien formulée. Mais bon, le problème, je pense le problème qu'il y avait entre les disciples, c'était d'avoir la première place, d'être le plus grand, le premier. Oui, merci. Donc, je pose la question, quel problème ayant conduit à la crucifixion s'est manifesté parmi les disciples et quel nouveau principe Jésus a-t-il donc il est dit, introduit lors du dernier repas? Alors, bien sûr, tu nous as posé la question j'aurais pu la poser, mais nous savons que nous devons quoi faire? Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire d'être unis? Est-ce que l'Église a une mission? Quelle est la mission qu'elle doit accomplir? Et là, je réitère la question, pourquoi est-ce qu'il est extrêmement important d'être unis? Oui? Joël? À l'unité, il faut ajouter l'amour. Oui. Parce que les Sadducéens étaient unis avec les autres pour tuer Jésus. Satan est uni avec ses anges pour faire du mal. Mais la particularité de notre unité, c'est si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Les partis politiques s'unissent pour gagner, mais ils n'ont pas la même vision. Mais nous, ce qui fait la différence, c'est l'amour. Oui, alors, j'ai posé la question, pourquoi est-ce qu'il est extrêmement important d'être unis, frère Patrick? Je comprends l'analyse de Joël, mais juste pour donner une précision. Il y a une différence entre l'unité et l'alliance. Satan et les hommes, les méchants, font des alliances, mais ils ne sont pas unis. L'unité, c'est le même état d'esprit,
dénuée d'égoïsme. Je parle de la Bible. Une alliance, deux ennemis peuvent faire une alliance parce qu'ils ont un ennemi commun, mais ils ne sont pas unis. Unis, on a l'unité que la Bible parle, c'est l'unité qui existe entre le trio divin. C'est le même état d'esprit qu'on doit avoir entre nous, et cette unité est toujours basée sur l'autre est supérieur à nous. Donc les méchants sont alliés. Si Satan est divisé contre lui-même, comme son royaume peut-il subsister, ils font des alliances temporaires pour combattre le peuple de Dieu. Parce qu'en combattant le peuple de Dieu, ils font du mal à Dieu. Mais l'unité que la Bible parle, c'est une unité basée sur le renoncement et de regarder l'autre à soi-même en étant soumis à l'Esprit de Dieu. Ça, c'est l'unité. Le reste, c'est des alliances. Amen. Merci, sœur. Il y a un adage populaire qui dit « l'union fait la force ». Et donc, nous savons que nous sommes le corps de Christ. Quand nous prenons, par exemple, notre corps, nous avons 2 jambes, 2 bras, etc. Quand nous marchons, si la jambe droite part à gauche et la jambe gauche part à droite, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes déséquilibrés. Et si effectivement dans l'Église, il y a des doctrines différentes, il y a des membres qui pensent telle chose alors que d'autres pensent autre chose, sachant qu'on a une mission commune qui nous a été confiée par le Seigneur, si nous ne sommes pas unis pour pouvoir mener à bien cette mission, l'Église sera désorganisée. Et l'ennemi ne peut être que réjoui de voir que l'Église de Dieu est désorganisée, déséquilibrée. Et c'est pour ça que nous avons besoin de cette unité, et comme disait le frère Arnaud, une unité en Christ, et non pas une unité dans des choses futiles. Une unité en Christ pour mener à bien cette mission que nous a confiée le Seigneur. Amen. C'est vrai que l'unité est d'une extrême importance pour réussir dans cette entreprise qui consiste à exposer la vérité à la face du monde. Si nous n'avons pas cette énergie divine, cette union qui existe entre le Père et le Fils, entre le trio divin, comme disait Patrick, est-ce que nous pourrons réussir dans nos entreprises? Ça va être extrêmement compliqué. Oui, il y a France qui avait demandé la parole. Oui, France, excuse-moi. Mais en fait, pour poursuivre ce que disait Betty, en fait, si l'Église n'est pas unie, vous savez ce qui se passe? Tout ce qu'on présente à Dieu, Dieu ne l'accepte pas. C'est la division. Une armée qui n'est pas unie, c'est une armée qui part en guerre, mais en défaite. Donc, si l'Église est unie, que ce soit tout ce que l'Église organise ici-bas, il faut qu'il y ait de l'unité. Même en mangeant entre nous ici, il faut que nous mangions ensemble, non pas un à droite, un à gauche. On rigole, mais c'est vrai, un à droite, un à gauche. Il faut manger ensemble. Parce que je me rappellerai toujours, quand nous étions à Saint-Vert, le frère Rob nous disait qu'il ne faut pas avoir des clans dans l'Église. Parce que ça divise l'Église. Et ça fait le jeu de Satan. Ok, d'accord. On est d'accord qu'il ne faut pas qu'il y ait des clans, il faut qu'on soit unis. Mais l'unité dont il est question, c'est quoi exactement? Là, il est question, comment peut-on parvenir à l'harmonie? Comment comprenons-nous la vérité? Oui, Joël. Excusez-moi, mais il va falloir tirer quelque chose au clair. Jusqu'à présent, je considérais qu'on pouvait être unis dans le mal. Oui. Le frère Patrick a dit non, c'est alliance. Mais il faudrait tirer ça au clair. Parce que moi, jusqu'à présent, je considère qu'on peut être unis dans le mal. Oui. D'accord. Alors, la question B répond à la question. Nous apporte une réponse. Oui. Oui, bonjour à tous et bonsoir. Je voudrais vraiment porter l'attention sur l'unité. Notre Seigneur, il est vraiment miséricordieux. On dit souvent que c'est quand quelqu'un qu'on fréquente, on remarque sa présence et son absence, qui nous fait la valeur de sa présence qui était quand il est absent. Il nous disait de nous aimer. Mais il était présent quand il disait ça. D'être uni, il était présent. Et il savait qu'il allait être frappé. Et que le troupeau allait être dispersé. Mais ce qu'il avait semé, il le savait. Et c'est vrai que nous devons être unis. Pourquoi? Parce que si nous ne sommes pas désunis, même si l'ennemi ne s'entendent pas, ils sont unis pour faire le mal. Ils sont unis. Ils ne s'aiment pas, mais ils sont unis. Nous devons être unis pour faire face. Personne,
Que ce soit dans la vie de tous les jours, aucun groupe, aucune équipe de football n'est pas unie pour pouvoir gagner. Il faut être unis. Et le Christ savait que nous n'étions pas unis. Et lorsque, à la chambre haute, ils se sont aimés, ils ont se réconcilié, ils étaient unis, et à ce moment-là, ils ont pu faire quelque chose de positif. Merci. Alors, la question que je pourrais vous poser, mais c'est quoi véritablement l'unité? Puisqu'on dit qu'il faut être uni. Comment peut exprimer une véritable unité? Comment peut-on révéler une parfaite unité? Oui, je vois des mains qui se lèvent. C'est tout ça que j'ai ramené à la Bible. L'unité biblique, c'est l'unité qui est basée sur le trio divin. Oui. Ok? Il y a l'unité du trio divin et l'unité dans le mal, ce qu'on appelle des alliances. C'est deux choses différentes. L'unité par rapport à la divinité est basée sur l'amour et le renoncement. L'alliance, ce qu'on appelle les alliances humaines, est basée sur la destruction. C'est-à-dire, je m'unis à quelqu'un, je fais une alliance à quelqu'un pour dominer l'autre. D'accord? Donc, il y a les alliances dans le mal, qu'on appelle l'unité dans le mal, qui n'est pas basée sur l'amour. Donc, ça s'appelle des alliances, humainement parlant. Ok? Lorsqu'on est un, par rapport à la Bible, c'est basé sur l'état d'esprit de Dieu, sur l'amour. Est-ce que des gens qui sont unis pour faire le mal sont basés sur l'amour? Donc, dans la Bible, Dieu dit des choses tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Spirituellement parlant, l'unité est toujours basée sur l'amour. Les alliances qui sont basées sur l'unité du mal est basée sur l'égoïsme. Donc, c'est deux choses différentes. D'accord? Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. D'accord. Donc on peut être unis pour faire le bien comme unis pour faire le mal. Maintenant, comment le peuple de Dieu pourra-t-il réaliser cette unité? Dans le livre de Jean, il nous a proposé quelque chose. Dans Jean 17, le verset 23, nous dit quoi? Comment est-ce que nous allons parvenir à réaliser cette unité? D'après la parole de Dieu. Oui, Jorel? C'est pour cela que lorsqu'on a parlé d'unité, j'ai parlé d'amour. Oui. Et c'est ce que Patrick a confirmé. Oui. Alors, le plus important, d'ailleurs, la Bible nous le dit, il y a deux commandements qui sont importants. Aimer Dieu par-dessus tout, et il ne dit pas de l'aimer par-dessus tout parce qu'il ne veut pas qu'on s'aime plus autant entre frères et sœurs. Il nous dit de l'aimer par-dessus tout parce que c'est lui qui est capable de permettre que nous ayons l'amour pour les frères et sœurs. C'est très important. Donc, c'est uniquement dans cet état d'esprit que nous pouvons être unis. Maintenant, chaque semaine qui passe, pour que les choses soient plus claires, on doit se dire, est-ce que j'ai aimé ma sœur? Est-ce que j'ai aimé mon frère? Comment est-ce que je peux l'aimer? Qu'est-ce que je dois faire? Ce sont des questions pratiques qu'on doit se poser. On passe toute une année et on fonctionne d'une certaine manière et on ne se pose pas les bonnes questions. Donc, nous devons considérer ceci. Et si nous ne l'avons pas fait, nous devons nous humilier. Avant de recevoir le Saint-Esprit, c'est ce que les disciples avaient fait. Donc, s'il n'y a pas d'humilité, s'il n'y a pas les questions qui doivent se poser, eh bien, on sera unis, mais bon, Comment est-ce que nous pouvons être unis? Oui, ma soeur, tu veux nous apporter une réponse à la question? On doit être déjà unis dans la vérité. Amen, je suis d'accord. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Okay. Il y a quelque chose. Prenons une route de bicyclette. Oui. Nous sommes tous les rayons. Oui. Et les rayons cheminent vers quoi? Ils cheminent vers le centre. Le noyau. Vers le noyau. Le noyau qui est Christ. Mais si le frère a lu le même verset que moi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui. Et c'est d'après la parole de Christ. Comment Christ a vécu? Eh bien, je suis d'accord avec mon frère. Je ne peux pas avoir de la haine pour mon frère. Dieu nous dit, pardonnez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre, pardonnez-le en Christ. Voilà cette unité. Et mon frère a fait quelque chose, je le pardonnerai. Mais
Mais au départ, c'est la vérité qui m'a instruit et c'est cette vérité qui me conduit à Christ et qui conduit mon frère aussi à Christ. J'aurais pas de haine pour mon frère. Et même s'il m'avait fait la chose la plus terrible, mais Dieu me demande de pardonner. Même si je ne comprends pas, je pardonne. C'est là l'amour. C'est pas les choses. Comment vas-tu mon frère? C'est pas ça l'amour. Ça c'est tactique, ça c'est charnel, c'est pas ça. Les nouvelles, quelquefois je peux rester des mois à ne pas appeler qui que ce soit, ni Sœur Huguette, je pense à elle. Mais dans ma prière, je dis, mais un moment, je peux prier pour ma soeur. Voilà l'unité. Voilà la vraie unité autour de la vérité. Ok, je comprends toutes les explications qui sont données, mais néanmoins, nous pouvons considérer ce que le Christ nous avait donné comme élément qui nous permettrait de parvenir à cette unité. Dans Jean 17, le verset 23, qu'est-ce qu'il est dit? Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient, il est dit, parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aussi aimés comme tu m'as aimé. Donc, si le Christ n'est pas en moi, croyez-vous que je pourrais vous aimer? Non, non. Voilà. Donc, le Père est dans le Fils est dans le Père. Moi, je suis uni à eux. Qu'est-ce qui se passera forcément sur la terre entre nous? L'unité. Vous voyez, l'explication que tu nous donnes par rapport au fait que un rayon, comment dire, c'est pas un rayon, mais le cercle et puis les rayons qui sont unis au noyau, forcément, s'ils sont unis, ils sont tous dans le cercle, eh bien, ils sont forcément unis. Vous êtes d'accord? Puisqu'ils se rattachent, retrouvent au noyau. Mais si le Christ n'est pas en moi, croyez-vous que je serai uni à vous? Non. Mais attention. Je peux être uni dans la fausseté, je peux être uni dans la bêtise, mais je dois être uni en qui? En Christ. En Christ, tout simplement. Oui, Joël, on t'écoute. Ce matin, je jouais chez moi. Nous n'avons pas beaucoup de temps, il faut... Je sais. Oui. La dernière strophe. Seigneur Jésus, fais-nous comprendre tout ton amour. Oui. Dans nos cœurs, au dernier répandre, tout ton amour. Que cet amour soit notre vie. Qu'à jamais notre âme ravie savoure une joie infinie en ton amour. Il y a une chose que tu as dite. Oh, ça m'a échappé. Je vais... D'accord. Oui, frère France, on t'écoute, excuse-moi. Il veut dire quelque chose à faire par rapport à l'unité. On parle de l'amour, on parle de l'amour. Il nous dit que nous, le Christ est la tête et nous sommes le corps. Le bras, il ne va pas faire ce que fait le pied. Et ce qui met la désunion dans l'Église, c'est si quelqu'un qui a son rôle à faire, il veut prendre la place de l'autre. C'est ça qui met la désunion. Et chacun de nous, la tête, le cerveau, il est réuni pour faire bouger le petit orteil. Ce n'est pas l'amour qui fait... Parce que tout le monde dit qu'on s'aime. On aime son femme, on aime son enfant, on aime son chien. Ce qui met le désordre dans l'Église, c'est que chacun ne reste pas à sa place. C'est ça qui met le désordre. Chacun n'écoute pas le rôle que le Christ a donné. Si la tête il dit au bras, fais cela, le bras il veut faire ce que le pied doit faire. C'est ça qui met la désunion. Ce n'est pas l'amour. C'est de ne pas écouter ce que dit la voix. Toi, tu dois faire ça. Toi, tu dois faire ça. Ce qui met la désunion, c'est que celui-là, il doit faire ça qu'on lui a donné de faire, il veut faire ce que l'autre a fait. C'est ça qui met la désunion. Ce n'est pas un manque d'amour. Lorsque nous allons faire ce qu'il nous demande de faire la tête, tout ira bien. D'accord, merci Franck. C'est-à-dire que chacun reste à sa place. Mais n'oublions pas, chers frères et sœurs, que nous sommes des pierres vivantes. On est d'accord? Oui. On est des pierres vivantes. Donc ça veut dire que... Mais qui est la tête? Qui est la tête? Nous sommes des membres, n'est-ce pas? Comme tu l'as dit, nous sommes des membres les uns des autres. Mais l'Église est présentée comme un corps. Mais ce corps, est-ce qu'il a été amputé de sa tête? C'est un corps mort. Oui, si on coupe la tête, le corps il meurt, on est d'accord. Maintenant, qui est la tête du corps? C'est le Christ. Est-ce que le Christ guide son Église? Est-ce que c'est l'Église, son Église se laisse guider par le Christ? Voilà, l'Église devrait se laisser guider. Donc ça veut dire que si moi je suis considéré comme le cœur, est-ce que je bats? Oui, je vois beaucoup de mains qui se lèvent. Oui, Patrick. Je reviens à la Bible. L'unité, c'est l'harmonie. Lorsque quelqu'un se déplace, tous les éléments du corps sont harmonieux. L'orteil va pas dire aux cheveux, bon, je fais ce que je veux. Bien sûr, le cerveau est dans la tête et
ses commandements par du cerveau, donc Christ. Mais tout est harmonieux. Et ça veut dire quoi? C'est un esprit de service. D'accord? Satan a fait une contrefaçon. Mais ce n'est pas un esprit de service. C'est deux choses différentes. Deux choses différentes. Tous les éléments de la nature, le soleil se lève, la lune, etc., les étoiles, l'air, le vent, c'est des éléments qui sont là pour perpétuer la vie. Tout est harmonieux. C'est-à-dire quand il n'y a pas de pluie pendant un certain temps, ça meurt. Quand il y a trop d'eau, ça meurt. Donc il faut une harmonie. Satan, il n'est pas harmonisé. Ils sont alliés. C'est-à-dire qu'il fait ça pour un but. Quand il a fini, vous verrez que les peuples ici, pour lutter contre un ennemi, quand ils ont fini, ils se font la guerre entre eux. Ok? L'harmonie, et tout est harmonieux parce qu'elle a peut-être dirigé les choses. Donc le lien, comme il est dit dans la parole de Dieu, dans Colossiens, c'est l'amour. Merci. Merci. Il faut se dire que dans ce bas monde, au sein de l'Église du Christ, l'ennemi a mis, il y a deux catégories. Il y en a de ceux qui acceptent et de ceux qui se guidés. Est-ce que nous sommes des électrons libres? Parce que l'électron libre fait ce qu'il veut. Il agit selon ses idées. Mais quelqu'un qui est sous l'influence de l'esprit divin, est-ce qu'il peut faire ce qu'il veut? Il agit en accord avec quoi? Il agit en accord avec la vérité. On va dire qu'il a compris la vérité et c'est la vérité qui le guide. Christ, il est présenté comme le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, si le Christ me guide, si je suis uni à lui, est-ce que je peux faire ce que je veux? Non. Oui. Joël, on t'écoute. Je vais rebondir sur quelque chose que tu dis qui est véridique. Tu dis, si le Christ vit en nous, mais tout sera bien. On est d'accord? On est d'accord. Ça veut dire que depuis le nombre d'années que nous disons que si le Christ vit en nous, c'est qu'il ne vit pas en nous. Si les choses ne sont pas bien comme il faut, c'est qu'il ne vit pas en nous. Non? Mais nous sommes dans un monde, l'Église, elle est militante. Ok? Elle est militante, elle n'est pas triomphante. Oui, mais journellement parlant, oui. Quand une situation se présente à nous, nous avons le choix entre ça et ça. Ça et ça, c'est quoi? C'est le bien ou le mal? Le bien ou le mal. Voilà. Soit on fait le bien, mais si on fait le bien, c'est qu'on agit selon l'influence de l'Esprit divin. D'accord. Mais si nous choisissons le mal, c'est que le Christ ne vit pas en nous, non? Mais c'est évident. D'accord. Donc, la question que je me pose, c'est que nous devrions essayer de nous humilier devant le Seigneur parce que nous sommes des pécheurs, nous n'avons pas vécu comme il nous le demandait, et demander au Seigneur, comme je le disais dans le cantique, de mettre cet amour dans notre cœur, de nous le faire comprendre. Je vous dis juste une dernière chose. Si je suis aujourd'hui ici, c'est tout simplement parce que le Seigneur me dit, j'ai donné ma vie pour eux. À ce titre-là, nous devons nous aimer les uns les autres. Il est inadmissible que parce que quelqu'un fait le mal ou n'a pas bien agi, que nous ne l'aimions pas. Dieu nous interdit de ne pas aimer. Ce que je vous demande, c'est de vous aimer. Donc, quand nous voyons certaines choses qui ne vont pas, nous devons demander à Dieu, donne-nous la force de l'accepter et d'aimer notre prochain comme tu nous le demandes. Et ça, c'est seulement Dieu qui peut le mettre. Et il nous le donnera que si nous le lui demandions. Ok, d'accord, on avance, chers frères et sœurs, on a pris du retard. Alors, nous sommes de ceux qui suivent le Christ, n'est-ce pas? Alors, quel problème a été prédit dans la nouvelle Église? La parole de Dieu nous parle d'une chose qui a été prédite et qui, on peut le dire, c'est accompli. Alors, quel a été ce problème? Qui peut rapidement me rappeler ce problème? Oui? Si nous écoutons, je suis désolé Joël, si je t'écoute, on aurait l'impression que tu viens dans une église pour chercher de l'amour. La Bible nous dit que ce qui fait une société, ce sont des familles. D'abord, l'amour doit être manifesté dans notre foyer. Parce que c'est ça que Satan a touché en premier. Il a détruit la famille, il a détruit la société. Et c'est beaucoup plus difficile maintenant.
Mais nous devons, l'amour de l'unité qu'on veut trouver dans l'Église, il faut le faire d'abord chez soi. C'est ce qu'il dit. Si tu ne sais pas conduire ta propre maison, ne viens pas à l'Église pour conduire l'Église de Dieu. Même si c'est difficile, parce qu'avec les temps qu'on vivons, la femme fait du football, il y a un salaire, l'homme il est jaloux. L'ennemi il a mis il a détruit la société en détruisant les familles. Maintenant, si on recherche l'amour, essayons d'abord de régler ça chez nous, et qu'on viendra, on ramènera l'amour ici. Ne faisons pas le contraire. Il n'y a pas de Superman, là, une puissance qui va descendre pour avoir l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui se recherche, qui se travaille, et qu'on doit faire des concessions. J'ai fait des erreurs dans ma vie première, mais là j'ai appris qu'il faut rechercher l'amour en faisant des concessions. Bon, d'accord. Donc nous ne sommes pas là pour nous